Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo d'exercice sur justement dans laquelle nous allons voir comment on peut comprendre donc la notation de puissance et comment on peut l'utiliser également, la manipuler. Donc là ici dans cet exercice dont le but est simple, il faut qu'on complète à chaque fois avec la bonne puissance. Donc ici dans les 4 premiers cas il faut trouver la bonne puissance et là les deux derniers cas, pardon, il faut tout simplement mettre l'exposant. Ok. Petit rappel mine de rien, quand le petit 2 est en bas donc d'un symbole, on appelle cela donc un indice. Et quand vous avez un symbole par exemple en haut, donc et bas d'une lettre ou bien d'un chiffre, et ben on appelle ça un exposant. Donc quand c'est en haut d'un chiffre ou d'une lettre, c'est un exposant ou bien également une puissance, ok. Mais également donc quand et bas justement vous avez là le chiffre qui est en bas soit du chiffre de la lettre, bon souvent c'est une lettre puisque on utilise ça en physique ou en chimie. Dans ce cas là on appelle cela un indice, ok. Normalement pour le terme exposant c'est le meilleur, ok. Donc le mieux c'est d'utiliser le terme exposant, mais bon malheureusement on est souvent contraint à utiliser le terme de puissance. Bon alors donc là il faut bien savoir que les deux existent, mais normalement le vrai terme c'est exposant, ok. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause. Du coup maintenant avec ce petit rappel donc que je vous ai fait pour mettre tout simplement les bonnes puissances à chaque fois, et après donc nous allons corriger par rapport. Sur ce donc correction. Alors donc vous vous rappelez au CP, enfin plutôt en CE1 même ou en CE2, quand vous avez 5 plus 5 ou plus 5, vous raccourcissez en 5 multiplié par 4, ok, puisque vous avez 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et bien les puissances c'est un peu le même principe, sauf que là on raccourcit pas des additions où les mêmes termes se répètent, mais on remplace tout simplement, on raccourcit pardon une multiplication dans laquelle on a à chaque fois le même facteur qui se répète, ok. Au lieu de dire 3 multiplié par 3 multiplié par 3, on va dire tout simplement 3 exposant 3 ou 3 au cube, ok. Voilà. Donc là c'est le principe de la puissance, c'est le fait d'aller plus vite et de noter encore une fois plus vite. Oui, on est mathématiciens, ont été intelligents sur le coup. Donc là très simple, vous regardez le facteur qui se répète à chaque fois. Là vous avez des 5, donc vous mettez 5 en grand. Ensuite, une fois que vous avez repéré le facteur qui se répète, et ensuite vous comptez le nombre de fois qui se répète. Donc une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, et vous le mettez en exposant. Donc là 4 fois ça sera l'exposant, ok. Le 4 donc c'est l'exposant. Ensuite on met tout simplement le 5, ok. Donc ici nous avons 5 exposant 4. Voilà, donc là vous le voyez bien, 5 exposant 4 et l'exposant toujours en haut, on le rappelle. Bon maintenant petit b, 2 exposant 6, très facile celui-là, on met un 2 et on met le 6 en exposant. Le 3 un peu plus compliqué, mais bon quand même du moins facile. D'abord on regarde le facteur qui se répète, il s'agit d'un 3, et puis on compte le nombre de fois où le 3 se répète, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ici on met le nombre 5 en exposant. Donc on recompte bien, là on a 3 fois 4 et 5. Donc là 3 exposant 5 que l'on note. Bon maintenant le D c'est très facile, hein, voilà. Il s'agit de 10 exposant 4. Donc 10 exposant 4, vous écrivez 10 et vous écrivez 4 en exposant. Bon maintenant qu'on est arrivé là, on va faire le E et le F. Donc là le E c'est pas très compliqué, on vous dit que 27 est égal donc à 3 exposant quelque chose. Donc là si vous avez du mal, vous décomposez. Et donc ça se décompose, vous remarquez en 3 fois 3, multiplié par 3. 3 fois 3, 9, multiplié par 3, ça fait 27. Donc ça se fait 3 exposant 3. Et là maintenant pour un huitième qui est égal à un demi, on regarde pareil. Et donc on fait pareil, on fait un demi multiplié par un demi. On se rend compte que ça fait un quart. Et après les un quart, on le multiplie par un demi. Et un quart multiplié par un demi, vous savez tout, ça fait un huitième. Donc du coup ça fait un demi exposant 3. Voilà. Donc sur ce que faut-il retenir là-dessus sur les puissances? Quand vous avez les puissances, c'est pour raccourcir des multiplications où le même facteur se répète, ok. Donc en tout cas vous avez des facteurs qui se répètent. Ensuite la multiplication, faut savoir également, faut pas confondre justement ça avec les puissances. La multiplication c'est fait pour raccourcir donc des additions où vous avez le même terme qui se répète, ok. Également rappel donc le nombre de fois où les facteurs se répètent, il s'écrit un exposant et l'exposant est toujours en haut du nombre, ok. Et donc le nombre qui se répète, ok, on l'indique normalement, ok. Sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.
Bye.